Karim Benzema pourrait revenir en équipe de France et personne n'était prêt pour ça. Oui, tu as bien entendu, le scénario que tout le monde pensait mort, enterré, impossible, revient comme un coup de tonnerre glacial. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire la plus explosive du football français moderne. Et crois-moi, tu ne vas pas t'en remettre. Avant de commencer, dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Et si tu veux les infos vraies, crues, sans filtre, abonne-toi maintenant. On commence par la scène la plus froide de la carrière de KB9. La Coupe du Monde 2022, blessure, silence, confusion. Benzema quitte les Bleus dans un brouillard terrifiant, sans au revoir, sans explication claire, sans respect. Une sortie par la toute petite porte, une sortie qui laisse une cicatrice profonde. Depuis ce jour-là, Benzema n'a jamais rejoué une seule minute pour la France. Un ballon d'or, un capitaine du Real Madrid, un monstre offensif, mis à l'écart comme un joueur quelconque. Mais ce n'était que le début. L'histoire entre Benzema et Didier Deschamps, c'est un glacier qui ne fond jamais. Non-sélection en 2018. Tension médiatique, déclaration glaciale. Quand Deschamps le rappelle pour tout le monde croit au miracle. Mais la réalité est brutale, presque effrayante. Blessure, départ précipité, aucune explication nette. Et là, tout bascule. Puis vient l'interview qui change tout. Une interview profonde, sincère, dangereuse même. Benzema lâche alors la phrase qui secoue tout un pays. L'équipe nationale, c'est encore un peu loin, mais on ne sait jamais. Cette phrase, c'est une bombe. Il ne ferme plus la porte, il l'entrouvre juste assez pour que le chaos s'engouffre. Et il ajoute une seconde bombe. Il ne s'interdit pas de rejouer sous Zidane. Zidane, le mentor, le protecteur, l'homme qui a façonné le Ballon d'Or 2022, à partir de là, tout devient électrique. Si Zidane devient sélectionneur, le jeu change totalement. Pourquoi ? Parce que Zidane connaît Benzema mieux que n'importe qui. Parce qu'il lui fait confiance aveuglément. Parce qu'il sait comment le sublimer. Avec Deschamps, c'est glacial. Avec Zidane, c'est fusionnel. Si Zidane arrive, Benzema peut revenir, et ce n'est pas une théorie, c'est un scénario crédible. Mais attention, la suite est encore plus folle. Voici les murs immenses devant lui. 1. L'âge. Benzema aura 38 ans cet été, un chiffre lourd. 2. Le championnat saoudien, Al Ittihad, loin du rythme européen, même si Kanté et Théo Hernandez prouvent que c'est possible. 3. La concurrence. Mbappé, Dembélé, Kolo Muani, les nouvelles pépites, reprendre une place, ce serait un combat titanesque. Et pourtant, une étincelle pourrait tout renverser, parce que ce n'est pas le football qui choisit Benzema, c'est l'histoire. Dans l'interview, Benzema évoque une dernière pige en Europe. Et là, tout change. Revenir en Europe, c'est redevenir visible. C'est prouver qu'il peut encore dominer, c'est montrer qu'il peut mener une équipe de haut niveau. Imagine, 6 mois en Europe, ce serait un séisme médiatique, une dernière danse mythique. Et surtout, le signal parfait pour Zidane. Si Zidane prend les Bleus, si Benzema revient, effet psychologique. Son nom seul fait trembler les défenses. Leadership, un leader silencieux qui parle par ses actions. Identité de jeu. Avec Zidane, il ne serait pas un remplaçant, il serait un architecte. Mais attention, son retour pourrait créer tension, jalousie, polémique. Parfois, le chaos est nécessaire pour renaître, alors est-ce que Benzema va rejouer en bleu ? Aujourd'hui, personne ne peut dire oui, personne ne peut dire non. Mais une chose est sûre, pour la première fois depuis longtemps, la porte n'est plus fermée. Zidane peut tout changer. Benzema ne s'interdit rien, et l'histoire adore les retours impossibles. Maintenant, c'est à toi. Est-ce que Benzema doit revenir en bleu ? Est-ce que Zidane doit le rappeler ? Ou faut-il tourner la page ? Dis-le en commentaire. Et si tu veux les vraies infos sans maquillage, abonne-toi maintenant, parce que crois-moi, ce dossier ne fait que commencer.